C'est notre ressenti subjectif à chacune, c'est évidemment pas comme ça que tout le monde le vit et c'est toujours des expériences individuelles. On va donner des points qui sont communs, mais faut pas généraliser absolument tous les propos. C'est vraiment, voilà, il se trouve que nous on est dans tel cas, telle situation, on a eu tel parcours, mais ça ne se passe pas forcément toujours comme ça. C'est un ressenti en fin d'année, après les 2 concours blancs, après tout, du coup c'est pas le même que t'aurais en janvier, que t'aurais en... Ça change vachement selon les prépas, parce que on est dans une prépa qui peut paraître plus cool au niveau de l'ambiance que d'autres, et on est aussi dans une prépa qui est vachement bien classée. Vous êtes un échantillon non représentatif des classes préparatoires, mais représentatif tout de même. C'est ça, exactement. L'hippocagneux dans son milieu naturel, il mange régulièrement, voire constamment. Puisque son cerveau a besoin de beaucoup d'énergie, il ingurgite des calories. Surtout en c'est surtout une manière de sport. Mais c'est surtout pour compenser le sommeil, enfin moi je sais. Ouais. Mais surtout, mais c'est occupé, c'est surtout impressionnant. En fait c'est tout, c'est tout. En fait, tu te rends pas compte que quand tu réfléchis ta tête, ça fait du sport, t'as faim. Ouais, par contre ton corps il se rend pas compte que c'est du sport. Hein. Non, parce qu'à 2h du matin, il est parce que du coup, ça brûle pas du tout les graisses. Ok, j'ai grossi, cool. Du coup, t'as faim à 8h, à 10h, à midi, à 14h, à 18h, à 23h. Et même pendant le cours. Et t'as pas de sous pour acheter la nourriture. Qui a le bac avec mention très bien? Donc, qui vient de S? Qui vient de L? Qui vient de ES? C'est ça qui m'a choqué au début de l'année. Ouais, moi aussi. Genre, la moitié de la classe, c'est pas des L. Et il y a plein de gens aussi qui viennent, enfin, il y a des gens qui viennent de la fac aussi. Ouais, qui sont sont en en deuxième année. Ou alors de l'année de médecine. Pourquoi t'es venue en prépa? Pour le NS? Non. Perso, c'était mon 5ème 2. Et c'est parce que j'aimais bien le latin. Enfin, j'aimais tout, enfin, tu vois, c'était pluridisciplinaire. J'aimais bien le latin. Qui aime bien le latin? À la fac, t'avais pas tout. Et j'étais là à dire, mais en vrai, j'aime bien le latin. Elle m'a dit, bah, prends prépa. Je suis bah, ok. Bah, en vrai, c'est souvent les profs, quand t'as des bonnes notes et tu sais pas quoi faire, ils te disent, va, on prépare. Tu sais pas choisir. Du coup, souvent, t'arrives, en mode, tu prépares le nest, en mode, Kezako. C'est exactement ça. Moi, c'est pareil. C'est pareil. Ouais, j'aime bien tout. Ouais, je suis pas mauvaise en tout. Ah, je sais pas quoi faire. Ma mère, elle m'a dit, bah, prépa, ça te laisse 2 ans pour réfléchir. Puis ça va tellement te donner un autre point de vue sur certaines matières. Et tu vas tellement développer certaines matières que tu vas vite te rendre compte si au niveau universitaire tu les aimes ou pas. Et ça te donne l'opportunité de voir, dans le cas de toutes les matières littéraires qui t'intéressent, si tu les aimes ou si tu les aimes pas. Pour la méthode de travail, parce que je sais que je suis incapable de travailler et que j'ai jamais bossé de ma vie, et je me suis dit si je vais à la fac, mais ça va être un ramassage total. Mais genre, t'es tellement autonome à la fac. Ici pour me dire, il y a des gens qui vont me dire, rien de travail. Je pense que c'est important. Mais c'est surtout pour apprendre des choses. Et du coup, est-ce que c'était un bon conseil? Ouais. Enfin, moi personnellement, je l'ai vraiment vécu comme ça, c'est-à-dire que je suis arrivée en septembre en me disant ouais, en gros la philo j'aime bien, en gros la littérature j'aime bien, et en gros l'italien j'aime bien aussi. Et puis en 2 mois, je me suis rendu compte que la littérature c'est pas ce que je voulais faire, même si j'étais meilleure en littérature qu'en italien, que l'italien je voudrais beaucoup en faire, mais qu'en fait quand on développe la philo, c'est la philo que je veux faire. Et j'ai fait le tri dans mes matières et ça m'a aidé à faire un choix. Maintenant, je suis même arrivée au point où je me dis si j'ai pas ma 2e année, j'ai pas besoin de cette 2e année pour réfléchir. Je sais déjà que je veux aller en philo, que je la fasse en Cagne ou que je la fasse en fac, pour moi ça revient même. Ouais. Moi, si j'étais pas allée en prépa, je serais allée en fac d'anglais. Et je sais qu'aujourd'hui, si j'étais allée là-bas, ça m'aurait fait chier, mais je sais pas du tout ce que j'ai envie de faire. Du coup, je suis contente d'être venue ici pour avoir cette pluridisciplinarité et tout. Et genre, j'ai encore envie de la faire pendant une année pour découvrir encore plein de trucs que tu peux pas découvrir à la fac. Ouais. Bah oui, parce qu'en fait, les matières, enfin, c'est pas du tout la même chose que tu fais au lycée que ce que tu fais en prépa. Enfin, je veux dire, en langue, on fait des versions, c'est des trucs qu'on n'a jamais fait en langue. On fait des commentaires de texte où on a très peu fait hors du français au collège. Pas comme ça en tout cas. Pas comme ça. Et du coup, en fait, en venir en prépa, ça te permet d'avoir une vision de ce que c'est l'enseignement universitaire sur plein de matières et du coup de pouvoir faire un choix. Et puis de découvrir des trucs aussi. Si j'avais pas fait prépa, je pense que je serais allée genre en lettres. Mais j'aurais jamais essayé l'option théâtre par exemple, et j'aurais jamais su que faire une double licence art du spectacle lettres, ça m'aurait énormément plu par exemple, j'y aurais jamais pensé, alors que là j'ai vraiment pas envie de renoncer à ça quoi. Et bon, moi c'est pas mon cas, mais il y a apparemment, il paraît, c'est la prof qui a dit, beaucoup de gens qui ont une découverte en géo, une révélation, parce que la géo c'est tellement, autant il y a quasi toutes les matières sont différentes de ce qu'on fait au lycée. Mais la géo, en fait, on en a jamais fait de notre vie. Moi, c'est l'allemand surtout. Ouais. Genre, j'ai pris l'option, du coup, j'ai genre 4 heures. Mais vraiment, je suis arrivée au début de l'année, mais je me suis pris des gros râteaux. Genre, vraiment, j'étais nulle, je savais rien faire. Enfin, si, je savais faire les trucs
du lycée, tu vois, j'avais les bases. Mais là, j'ai découvert tellement de trucs d'allemand et je me dis, si j'espère être pris en cagne anglais, tu vois, pour continuer l'allemand. Et si je suis pas prise, je pense faire LEA et clairement, genre, j'avais mis ça sur APB parcours truc là l'année dernière. Mais je pense que si je m'étais lancée dedans, j'aurais vraiment eu du mal en allemand. Hein. Mais genre, tu vois, la politique, tout ça, que tu vois pas au lycée, et c'est hyper intéressant. Enfin, moi, j'ai trouvé ça super intéressant, l'allemand. Parce que tu peux aussi découvrir qu'il y a des matières que tu détestes alors que... Alors que tu aimes bien à la base. L'histoire, c'est tellement différent. Genre, au lycée, t'avais genre une période, un événement, et tu travaillais autour, tu vois. Et là, je trouve qu'on travaille, là, par exemple, l'histoire du cheval, tu vois, c'est beaucoup plus... C'est surtout qu'on n'a pas de programme en hippo. On prépare ta tête à être capable de subir le choc de l'année d'après. Mais aussi, genre, les profs, ils sont tellement plus impliqués. Enfin, bon, ça dépend. Je me dis, t'as des trucs, tu vois qu'il est à fond dedans, tu vois, c'est son truc, genre... Prof de géographie. Avec l'Iran. Alors oui, je suis partie à l'Iran le week-end dernier. Tu vois, genre, elle est tellement à fond dedans parce qu'elle peut choisir ce qu'elle fait. Et c'est d'autant mieux, tu vois, d'autant plus bien. Et donc, du coup, en parler en prépa. Après, du coup, moi je sais que j'avais l'impression en venant en prépa que tous les profs seraient hyper investis dans leur cours parce qu'ils pouvaient choisir le machin. Mais du coup, faut pas avoir une idée trop idéalisée du truc. Tu peux tomber sur des profs un peu nuls. Après, la plupart sont hyper compétents. Et en plus, ce qui est bien, c'est que la plupart viennent de prépa. Ouais, donc d'autant plus celle-là même. Ils savent comment ça s'est passé, ils savent quoi faire. Et surtout, ils savent plein de choses. Prof de philo. Tu poses une question cinéma, c'est bon, ils partent. Donc c'est vrai que d'un côté, t'as des profs qui sont évidemment surqualifiés, très compétents, qui ont des concours, qui sont tous agrégés, mais ils sont pas tous thésards. Ils sont pas tous normaliens. Mais c'est pas parce qu'ils sont surdiplômés qu'ils sont forcément tous tout le temps passionnés. Ou passionnants. Je pense que ça lance aussi le problème de la rigueur. Tu vois, tu te dis, j'arrive en prépa, les profs vont m'en faire bouffer, etc. Mais ça dépend vraiment de sur qui tu tombes, de la classe, et de tout. Moi, je pensais vraiment que j'allais en chier tout le temps et tout. Mais il y a des matières où j'ai rien foutu. C'était quoi vos appréhensions, vous, avant de rentrer en prépa? Que je serais pas du tout au niveau que... en ayant eu mon bac avec 16 et en étant face à des gens qui avaient eu leur bac avec 18, j'allais être clairement au fond de la classe. Je serais pas au niveau parce qu'on nous en demande tellement, ça va être... En fait, on va pas accepter le fait que je suis ici pour apprendre et on va vouloir que j'ai déjà le niveau que je suis censée avoir à la fin. Là, c'était la compétition, c'était vraiment genre... mais est-ce qu'il y a beaucoup de compétition? Elle m'a dit, parce que moi j'ai vraiment envie de venir pour apprendre, mais je suis sûre que les 3 quarts des gens ils sont là, genre les concours. Et tu vois, genre moi au début j'arrivais pareil, et genre au bout de 2 semaines, je me rappelle Joséphine qui fait mais il y a qui vise les concours? Et là t'as personne qui lève la main. Parce que tu te rends compte que tout le monde a le même niveau à peu près. Enfin, il y a des gens qui sont super intelligents, des gens qui sont super forts. Et tu te dis fais chier, mais t'en fous, clairement. Et encore, il y a de la place pour tout le monde, tu vois. Mais en plus on dit ça, il y en a qui sont super intelligents, mais d'une certaine manière on est tous intelligents. On a tous des super atouts et des choses à... Enfin, on a tous quelque chose à apporter les uns aux autres, et même aux professeurs des fois, parce qu'on vient de tellement d'horizons différents et tout. Enfin, moi, mon prof de l'IT, il m'a dit que c'était cool qu'il y ait des élèves de divers horizons qui avaient toujours, et qu'il était toujours surpris parce qu'il voyait dans les dissertes et tout, et que des fois il apprenait des trucs. C'est-à-dire que même si t'en as certains qui paraissent éminemment plus intelligents que toi parce qu'ils réussissent, t'as l'impression qu'ils réussissent partout, il y a forcément, t'as forcément un point fort sur lequel t'en fais pas. Bon, il y a des moments où on se plante tous dans toutes les matières à un moment ou à un autre. Obligé. Ça te fait chier quand c'est la matière dans laquelle tu penses que t'es bon et la matière qui te passionne, mais il y a une matière qui va être faite pour toi. Il y a un domaine qui c'est bon. Sinon c'est que c'est pas fait pour toi. La prépa t'apporte beaucoup plus de réponses négatives que d'affirmations, quoi. Tu vas plus savoir ce que tu ne veux pas, ce que tu ne peux pas faire, ce que tu ne seras jamais capable de faire que ce que tu veux vraiment faire. Et c'est peut-être plus intéressant. T'apprends à te connaître en fait. T'apprends à te connaître, c'est ça qui est vrai. Tu sais que tu pourras jamais faire. Mais la prépa ça t'apporte tellement plus que genre ce qu'il y a dans les cours et tout. Et même au niveau de tes capacités, de ta personnalité, t'apprends toujours des choses. Toi tu trouves ta voix, ta façon de faire, et c'est super parce que du coup ça te rend humble, et en même temps tu te rends compte que à ta manière t'es unique. Mais du coup, faut faire attention parce que ce genre de truc, c'est vraiment sur le long terme, je trouve. Par exemple, sur ce que disait Elise avec le truc de il y a des matières que t'adores et t'as des mauvaises notes. Moi, je sais qu'en théâtre, ça m'a vraiment frustrée toute l'année. Mais à la dernière dissertation, j'ai eu une bonne note. Et du coup, c'est vraiment la progression, elle est hyper lente et hyper progressive. Et même sur les trucs de bien se connaître. Je sais que moi, j'ai appris à gérer pas mal bien mes angoisses cette année. Mais c'est pareil, ça, tu t'en rends compte au 2e concours blanc. Quand t'es tellement moins stressé qu'au premier, t'en as tellement plus rien à faire. Enfin, t'en as pas plus rien à faire des notes, mais genre t'y arrives beaucoup moins stressé et tout.
mais du coup ça se voit vraiment à la fin de l'année, mais du coup t'es vraiment genre, des fois ça arrive d'être vraiment en PLS au milieu de l'année, Ouais, non, mais à la fin vraiment tu te rends compte de tout ce qui s'est passé. En fait, c'est vraiment un travail intérieur que tu comprends pas et qui est pas visible et qui se fait juste comme ça. Et il y a des moments où tu te rends compte que tu es capable de penser de telle manière ou juste de gérer ta vie de telle manière. Et c'est des choses qui n'ont rien à voir théoriquement avec les cours, mais que la prépa a pu t'apporter avec l'ambiance et avec que ce soit avec les relations avec les profs ou les autres élèves, ou que ce soit avec toi-même par rapport à comment tu gères tes connaissances, etc. Ouais, et comment tu gères c'est ça ton qui, travail. je crois que j'ai autant appris sur moi-même que sur ma manière d'apprendre mes connaissances, et ça c'est la meilleure chose. Mais c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on avait à peu près, enfin moi personnellement j'en avais déjà entendu parler que la prépa ça allait beaucoup m'apporter, beaucoup me changer. Et comme disait Jules, t'as une période frustrante. Enfin moi ma période frustrante ça a été en février, quand ça fait la moitié de l'année que t'es là. Donc au bout de la moitié de l'année, tu te dis bon mais c'est bon, je sais des trucs, j'ai commencé à acquérir des mécanismes de travail, tu t'attends à voir des changements et tu les vois pas. Et tu les vois pas. Et en fait ils sont là, ils sont latents et ils s'installent vraiment, c'est comme surtout c'est sur la longueur. Et c'est à un moment au mois de mai, tu seras en train de faire une colle, tu fais ton truc, t'arrives à la fin de ton plan et tu te dis wow, attendez là j'ai... je crois qu'il a... il est bien ce plan. C'est ça, mais moi c'était genre l'allemand, genre la dernière colle, là c'était 45 minutes, tu lis un texte, analyse et tout. Et je me suis dit, mais je vais jamais rêver, puis je suis arrivée en mode bon bah vas-y, et à la fin je l'avais fait et j'étais en mode mais... Au début de l'année, j'aurais jamais fait ça, c'est comme les commentaires de français. Au début de l'année, tu passes 5 heures, à la fin de l'année, tu passes 2 heures et tu fais le même truc, tu vois. C'est ça. Et 1h30, tu te dis, mais finesse. C'est ça. Et c'est là, en mai, tu te dis, mais mon Dieu. C'est ça, c'est ce moment en janvier, février, tout. C'est l'hiver. C'est l'hiver et c'est terrible. C'est l'hiver, c'est mais la en fait, tu dans les cours, il fait noir. Tu reçois tes notes de concours blanc, elles sont nullissimes. En fait, j'ai l'impression que le truc, c'est que tu sais ce qu'on attend de toi, tu sais ce qu'il faut faire à peu près, pas tout le temps. Mais t'as pas encore complètement. Tu sais pas, mais t'arrives pas. Tu sais ce que tu dois faire, tu sais où il faut aller, mais t'arrives pas à y aller. Et c'est ça qui est horrible parce que tu te dis, je pourrais le faire, mais c'est pas compliqué. J'ai compris quoi même temps. C'est comme genre t'as fini ta colle et tu sais très bien ce qu'il va te dire, tu sais très bien ce que t'as pas fait, mais t'arrives pas à... T'aurais pas pu le faire. Et là il est en train de te le dire, Mais ça en fait t'as besoin de faire genre 3 dissertes avant genre de vraiment comprendre le truc. Et les 3 dissertes elles sont importantes et dans les 3 dissertes tu t'améliores, mais toi tu vois juste le truc que t'arrives pas à faire. En plus le progrès il est jusqu'au bout. Vraiment jusqu'à la dernière copie. Parce que quand je me dis que j'ai passé toute mon année en philo à avoir la même note à chaque fois et qu'il y a lui qui me dit ouais, tu comprends pas la méthode et tout, et d'un coup genre il avait fait un truc de méthode la veille et d'un coup j'avais vraiment la sensation d'avoir compris. Et je suis arrivée le lendemain, j'ai fait mon truc et je savais que j'avais compris, que j'avais fait ce qu'il fallait faire. Et quand il m'a rendu ma copie, j'étais en mode ouais, je m'y attendais, tu vois, c'était cool. Et j'étais là ouais. Surtout que les profs ont tendance à nous donner la méthode. Ils ont l'impression qu'ils nous donnent une fiche en début d'année et que c'est bon, on a compris, mais en fait la méthode elle est vachement plus forte. Et puis en fait le truc c'est que tous les profs ont des méthodes différentes pour s'adapter. C'est en faisant ces dissertes et en faisant le travail que tu comprends ce qu'il attend de toi. De septembre à décembre, tu sais absolument pas ce qu'on te demande. On te dit fais une disserte, tu sais pas dans quel sens ça doit aller, mais il faut le faire. Même si tu sais pas. Surtout que les profs, ça fait 10 ans qu'ils sont là, ils savent que tu sais pas. Mais le truc c'est que moi c'est ça qui change beaucoup du lycée. Au lycée t'apprends ton cours et tu le recraches dans des parties, tu vois. Alors que là c'est pas ça, là c'est tu argumentes vraiment. Tu vois, il faut vraiment que tu aies des liens et c'est ça que j'ai eu trop du mal à faire. Genre en histoire j'avais l'habitude d'apprendre tels événements et hop je balance mon plan. Et là c'était la mort. Au lycée c'est très facile d'avoir une bonne mémoire, d'apprendre ton cours par cœur et moi, d'avoir des notes excellentes. Et de te retrouver en prépa où vraiment on te demande de réfléchir. Et ça c'est plus compliqué que ça. J'apprends pas par cœur pour réfléchir et ils sont... C'est quoi la pire note que vous ayez eue? 2,5 première disserte de français. 0,5 en disserte de français. 2,5 concours blanc de français. Oh pas d'orthographe. Je crois que c'est 4,5 dissertation d'histoire. Oh bien joué. BG juste là. Moi ça doit être 4 ou 5 en français je pense. C'est du coup la meilleure note que vous ayez eue? Sur des trucs sur 20, 18 au concours blanc d'italien. Voilà, je tiens à le dire pas parce que j'ai pleuré donc... Ça a dû être un 13,5 en disserte d'histoire. Ah ouais, c'est bien. Si j'ai eu un 15 en politique allemande. Waouh. Moi c'était mon 17 en dissertation de théâtre. 17 en dissertation de théâtre. Donc on confirme BG juste ici. Moi j'ai eu des 17 et des 18 en commentaire de
français. Ah oui, c'est c'est Bah oui, Bah, les sinon, commentaires. en dissertation, ma meilleure note, ça a dû être le 14 de français. Ah, mais moi c'est Ouais. pareil, en dissertation, ma meilleure note, elle est genre un 12,5 ou un 13 en histoire. Ouais, moi aussi. Dissertation, c'est. Moi aussi, dernier J'ai concours. pas passé la barre du 14. Du coup, l'an dernier, c'est pas exactement précisément, genre vous aviez combien à peu près de moyenne? De moyenne 16, 16,5. 17, 16, 17. Et cette année? 10. J'ai eu 8 au premier. 9,98. Là, je suis à 9,5. Mais là, Je suis à 11,5, je pense. Putain, mais j'ai. Je crois qu'il faut pas espérer avoir genre plus de 12, 13 et encore 12, 13. 13, c'est léger, le- quoi. c'est En fait, de la au début, Ouais. au début, ça va être dur de recevoir des 5 dans ta gueule. Mais en fait, au bout d'un moment, tu passes tellement outre. Mais en fait, Tu je revois ton truc à la baisse, tu revois ta gamme de notes à la baisse, tu vas pas dire celle-là je me suis gavée, je veux entre 15 et 18, tu vas dire oh celle-là je me suis gavée, je veux entre 9 et 12. Ouais. Mais sachant qu'en fin d'année, sur certaines copies, c'est possible de réussir. Enfin, il y a des gens qui ont eu 18 à des dissertes. Ouais, Ah ouais, c'est clairement possible. Mais moi, je sais que là, j'ai eu genre 12 en concours blanc d'histoire. Et j'étais super heureuse, tu vois. Alors qu'au bac, j'ai eu genre 19 en histoire, mais là, j'ai eu 12 et j'étais trop heureuse parce que je suis partie de 5. Le plus important, c'est vraiment l'amélioration. Ouais, Moi, quand je dis que j'ai eu une bonne note à ma dissertation de théâtre, c'était un 10. Hein. c'est ce que notre prof de français nous dit. Elle nous dit si vous avez au-dessus de 8 en dissertation, c'est acceptable. Voilà. Ça veut pas dire que c'est bien, mais ça veut dire que c'est pas nul, ça va. Ouais, voilà. Le truc dont il faut se rappeler, c'est que les profs, ils te notent comme ils te noteront en avril, tu vois. Genre, les profs, enfin, à part peut-être certains profs, tu vois, mais la plupart, ils s'attendent à ce que tu saches argumenter, saches faire ta réflexion. Du coup, au début, tu tapes des notes, mais Mais horribles. ils savent que tu sais pas le faire. Et après, tes notes, elles s'améliorent pas forcément, mais ils deviennent de plus en plus rigoureux. Genre, en décembre, ils te notent comme à la fin de l'année, tu vois, en septembre comme en avril. Du coup, ça décale de plus en plus. La plupart des profs notent en début d'année, comme disait Megan, comme ils notent en avril, et du coup on voit réellement une progression. On passe En dessous de 5 on disserte, c'est-à-dire on ne sait pas faire une disserte. Au-dessus de 5 on sait la faire, mais en dessous de 8 on n'a pas un bon plan. Au-dessus de 8 on a un bon plan pour 2 parties, mais pas pour la troisième. Ouais. Et après on passe par des 10 peut-être un jour. Et tu vois une sacrée progression. J'ai commencé l'année en géo avec 7, je l'ai fini avec 8, mais elle m'a dit mais Marine, mais t'as progressé, c'est magnifique. Et tu te dis bah écoute, j'ai pris un peu. Les profs à la fin de l'année te disent qu'ils ont vu ta progression et tout. Genre. Mais là, mais j'ai cru que j'allais pleurer pour être de la proximité avec les profs. Surtout en salle de colle, tu vois, c'est... Ah bah là t'es très près. Moi, ça me faisait peur l'école. Du coup, l'école, pour toute personne qui ne sait pas ce que c'est un oral. Il y a des modalités différentes selon les matières, selon les classes préparatoires, selon les profs. Et grosso modo, c'est dans toutes les matières, sans exception, un oral. On va tirer un sujet. Normalement, on a 1 heure de préparation, mais comme je l'ai dit, les modalités diffèrent selon les concours. On a de la préparation sur place, et ensuite on va voir le prof, et pendant, généralement c'est 20 minutes, on passe à l'oral, on discute, on dit ce qu'on a préparé. Donc c'est dans une petite salle, je sais pas si ça se voit bien, mais une petite salle style comme ça. C'est un bloc. Et c'est seul à seul. Pendant une demi-heure, des fois, voire 3/4 d'heure, on est seul, enfermé dans une salle de 7 mètres carrés avec notre prof qu'on a vu sur l'estrade en cours qui se trouve. Mais parfois c'est des couleurs que tu connais pas, parce que les profs ils peuvent pas faire passer 40 élèves, c'est très dur de trouver des créneaux. Du coup parfois c'est des profs que tu connais pas. Donc à la fois c'est bien dans le sens où tu te dis bah si je me ridiculise c'est pas devant le prof, mais en même temps tu te dis le prof il me connaît, il a parce que comme on est que 45, 50 dans les classes, les profs ils ont une proximité avec toi, ils voient dans tes copies comment t'es, ils voient en cours comment t'es. Du coup si tu te rates à une colle, il peut se dire bon bah je sais qu'en cours elle est très motivée donc posons-lui telle ou telle question, alors qu'un autre colleur il peut pas trop savoir. Mais hors de ce qu'a expliqué Elise, ce que je trouve important de préciser, c'est que moi, la seule représentation que j'avais des cols, c'était plus ou moins l'école que passent les prépas scientifiques. Ouais. Avec un tableau où ils sont debout, ils expliquent des trucs devant le prof, ils sont plusieurs. Et où ils en passent souvent. Alors que nous, en vrai, on en passe 2 voire 3 dans l'année par matière. Donc ce qui Ça fait fait 21 ça fait beaucoup, mais pas tant que ça au final. Et en plus, même si on n'en a pas passé dans certaines matières, ça ressemble quand même pas mal à par exemple l'oral de français qu'on a déjà passé. C'est-à-dire qu'en fait, on rédige une sorte de... Enfin, on rédige quelque chose. C'est un Qui commentaire. c'est genre une dissertation ou un commentaire qu'on fait à l'oral en fait. C'est ça. Mais c'est toujours plus agréable que de faire une dissertation parce que si tu as des facilités à l'oral, bah, c'est bien pour toi parce que tu peux montrer ton assurance et tu peux te baser sur des acquis. Et si tu as des difficultés à l'oral, bah, tu peux justement travailler là-dessus, travailler ton stress et tu as l'impression que quand tu dis quelque chose, tu peux le rectifier. Ouais. Et que tu balances pas quelque chose dans le vide, le prof va regarder ça à 4h du mat, entre 50 copies. Là, tu sais que tu peux lui expliquer ce que tu veux lui dire. Et ça aide énormément. Enfin, l'école, c'est très important. Il y a 10 minutes de reprise à la fin et ces 10 minutes de reprise, elles sont génialissimes parce que voilà, le prof va dire mais ça par contre, enfin vous m'avez dit ça mais c'est faux et t'as toujours moyen de te reprendre. Des conseils que vous donneriez
mais ça se base sur votre ressenti du coup. Enfin, ça marche pas trop, mais c'est ne pas se stresser. Comme dirait Bardet, ne pas dramatiser. Tu stresses, c'est normal, mais moi je sais que ma première colle de géo, j'ai tellement été paniquée. Enfin, j'avais presque du mal à respirer tout. Du coup, j'ai pas pu préparer. Pendant genre 20 minutes, j'étais genre tétanisée devant mon sujet, je savais pas quoi. Et je suis arrivée paniquée, et, presque en larmes devant le prof. Et ils savent que t'es tétanisée, t'es là à trembler, ça va bien à parler. Et vraiment, je me dis, si juste je m'étais dit, bon, tu fais ce que tu peux. Tu vois, je pense que ça aurait été beaucoup mieux. Donc le conseil de Megan, fais ce que tu peux et c'est bien. Mais voilà, c'est ça, genre les profs, ils préfèrent avoir quelqu'un qui fait un truc un peu pourri mais qui essaie de défendre son idée. Vraiment, mon prof de géo, la dernière colle, il m'a dit, c'est nul ce que t'as fait. Mais vraiment, t'as défendu ton idée, t'étais là, t'étais sereine, t'étais en train de me parler en tête à tête normal, alors que la première fois, j'étais vraiment dans mes feuilles trop paniquée. Moi j'en ai un, c'est demande de l'aide. Mais demande de l'aide à tous les niveaux, c'est-à-dire que, bon, il y en a certains qui vont arriver en prépa en étant encore chez leurs parents, mais si tu vis seule, tu te dis ouais c'est super, c'est génial, ça y est, je vis seule, je suis en grande ville, trop bien, j'ai besoin de personne, je suis grand, indépendant et je veux tout gérer. Dire rapide, voilà. Mais c'est faux, demande de l'aide, et ça vaut pour tout. Il y a des gens qui auront lu des bouquins que toi t'as pas lu, qui ont fait des super fiches dessus, c'est pas grave, c'est pas la compétition, justement, ils le diront au début d'année, une hippocane ça ne se réussit pas seule, il faut demander aux autres, demande de l'aide. Cette personne dans ta classe à qui t'as jamais osé parler et aura besoin. Tout Aristote. Qui a lu tout Aristote, aura besoin à un moment que tu lui passes ta fiche de géo. Puis c'est même pas. Je me sens. Enfin, tu vois, genre moi des fois je me sens obligée de donner en retour. Mais au bout d'un moment, je me rends compte dans l'année, tu donnes, tu reçois, enfin ça se compte pas, c'est genre. Mais c'est ça, enfin je suis d'accord, une fois tu m'as donné un plan de dissert. Oui, en fait, je venais de finir ma disserte et elle était là pour sa disserte. Moi, j'ai fait, tiens, la prof, elle avait validé mon plan, tu vois. Et j'ai genre, c'est aussi. Et si j'avais pas eu ça, mais je crois que je serais partie de la prépa parce que c'était trop dur à ce moment-là. Et du coup, c'est vraiment important de demander aux autres et ça arrive à n'importe quel moment. Et des fois, t'as des questions connes, hein, parce que tu sais pas tout, c'est normal. Et tu poses la question, t'es genre merci. Moi, du coup, ça rejoint un peu ce qu'a dit Elise, mais pas vraiment, c'est genre de parler aux gens. On parle des trucs un peu positifs tout à l'heure, mais vraiment en prépa, il y a des moments, ça va être dur et tu vas être pas bien et tout. T'as souvent l'impression d'être tout seul à pas aller bien. Et en fait, si tu parles à une personne dans ta classe et tu te rends compte que, surtout en février, comme en parlait Elise, quand c'est l'hiver, quand tu reviens des vacances, machin, il y a un moment où moi j'étais au bord des larmes et il y a eu une conversation qui s'est créée avec la moitié de la classe ou je sais pas quoi, et en fait on s'est tous rendu compte que tout le monde était dans le même état. Et même en début d'année, moi je me souviens que j'ai fait une mini crise de panique avant la rentrée le matin, et il y avait un pique-nique qui avait été organisé juste avant. Et en fait, j'ai parlé à 3 deuxième années. Et en 5 secondes, toutes mes angoisses de l'année étaient parties parce qu'en fait, je me faisais une image complètement biaisée de la prépa alors qu'en fait, ça se passait pas comme ça. Quand tu vas pas bien, en fait, souvent, t'as besoin juste d'extérioriser avec les gens et qu'il y ait des gens qui comprennent ce que tu vis. Et donc, du coup, tu peux en parler à tes amis, à tes parents qui sont genre là pour te rassurer, mais ils comprennent pas vraiment. Du coup, genre, juste en parler aux autres. Genre vraiment pas hésiter à... Parce que souvent c'est un effet domino et du moment où tu dis oh, moi j'ai l'impression que je perds le sens de ce que je suis en train de faire, tout le monde, beaucoup de gens vont dire toi aussi, mais c'est exactement ça. Et il y a genre juste un autre truc, c'est genre tu peux pas tout réussir. Accepter l'échec, genre ça c'est le plus dur parce que à partir du moment où t'acceptes pas l'échec dans telle matière, tu vas bosser et du coup tu vas avoir un échec autre part et du coup c'est horrible, t'essaies de réussir partout, non c'est bon, t'as 5 devoirs à faire le week-end, t'en fais 4. Enfin, il faut tout faire à peu près, tu vois, mais genre, t'en fois un, c'est pas grave, il faut accepter que tu peux pas tout faire. Si t'apprends pas ton vocabulaire une semaine, on se rend J'ai un conseil aussi. Si t'as une passion, genre si tu fais du piano, ou si tu t'aimes bien faire de la danse, si t'aimes bien lire pour ton plaisir, ou aller au parc, ou te balader, ou de la natation, n'importe quoi, genre arrête pas. Tu vois, il y a tous les profs qui vont te dire non mais vous devez travailler, et tu vas te dire putain mais j'ai pas le temps de faire mon commentaire, vas-y c'est mon plan de colle, et dans le temps jouer du piano. Et moi j'ai envie de te dire, si, tu peux pas te laisser tomber là, garder un espace pour soi, et tu peux aussi construire un espace avec les gens qu'il y a dans ta prépa, comme ça c'est beaucoup plus agréable. Si la chose dans ta vie c'est le travail et la prépa, mais tu vas mourir. Il y a tout le monde qui va le dire, il y a beaucoup de gens qui vont dire en début d'année oui, si tu as une activité, même les profs, si vous avez une activité extrascolaire, réduisez-la mais conservez-la, et toi tu vas dire ouais, il n'y a pas de souci, je vais y penser, je vais le faire. C'est très simple de dire non mais je ferai ça le week-end prochain parce que ce week-end j'ai pas le temps, j'ai une disserte à finir. Et tu tombes dans un cercle vicieux. Moi j'ai arrêté la danse en janvier, je me suis retrouvée au bout de ma vie, je comprenais pas pourquoi j'arrivais plus à avancer physiquement.
Et je me suis rendu compte que oui, mais en fait, j'avais laissé traîner 6 mois sans danser. Et comme disait Marine, on a reconstruit quelque chose à l'intérieur même du lycée. Prendre soin de soi, genre si à un moment tu sens que t'es au bout de ta vie, t'as rien fait de ton week-end, t'as aucun devoir qui est fait parce que t'es mal, tu sais pas pourquoi, bah t'as le droit. Enfin, t'es mal. Je trouve ça tu vas arriver lundi, t'auras rien fait, et alors les profs peuvent pas comprendre parfois aussi. Parce que si tu te dis, si tu commences à culpabiliser de fait de pas avoir fait tout ça, après tu vas arriver le lundi et tu vas culpabiliser de pas avoir rendu et tu vas être encore plus mal et encore moins productif qu'avant. Alors que t'as juste à te dire bah j'ai pas fait. Je ferai mieux la prochaine je le ferai la prochaine fois, j'ai pas su gérer, c'est pas grave, je gérerai mieux la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Accepter que si t'angoisses là, bah t'as le droit de déplacer ta colle, que si t'as pas fini ta disserte, t'as le droit de demander à la rendre plus tard. Mais Si les t'as profs des comprennent. Et si t'as des problèmes personnels pas très graves, hein, des trucs qui peuvent pas être vraiment justifiés, mais que tu vas juste pas bien, et bah tu prends du temps pour toi, bah t'auras des absences, et bah tu t'en vas les couilles, t'iras mieux, tu vois. Mais je trouve que c'est vraiment des trucs que la prépa t'apprend, genre de relativiser, de prendre vraiment soin de toi. Et d'accepter, et d'être cool avec toi, pas te dire je suis pas capable de tenir, comment ça se fait, ah putain t'es même pas capable d'aller bien mentalement. Tu m'expliques comment tu retombes dans tes comportements autodestructeurs alors que c'est vraiment juste un bout de papier sur lequel t'écris Madame Bovary quoi. Oui ça arrive. Que le fait d'écrire quelque chose sur un bout de papier n'est pas arrivé, le fait de marquer voilà LS2 à rendre pour le et que oui tu retombes dans des trucs que des fois tu découvres, ça arrive. Et t'as le droit, et sois cool avec tu grandis tellement, genre, moi je sais que l'autre week-end j'étais en mode oh, mais mon dieu c'est tellement cool, j'ai genre 6 heures de boulot ce week-end, c'est tellement bien, ça va faire une matinée. Est-ce que vous savez combien vous travaillez par semaine environ? Je pense plus de 20 heures. Parce que en fait, ça a tellement changé depuis le début de l'année. Moi, depuis l'année, je devais bosser 1 ou 2 heures par semaine. Franchement pareil. À partir de février, ça doit être autour des 5-10 heures, mais il y a des semaines où je bosse pas, il y en a où je bosse, enfin ça dépend ce qu'il y a à faire. Moi aussi. Mais j'ai fait l'impasse sur énormément de choses. Enfin, moi je suis pas du tout une bosseuse et ça s'en a payé parce que du coup j'ai pas des résultats de ouf. Pamplemousse. Chocolat. Ah ouais, Bonne t'as raison. chance. Faites attention à votre alimentation. Hydratez-vous et mangez des fruits. Mais c'est vraiment s'il vous plaît, dormez. Là c'est pas bien. Rentrez pas dans le cercle vicieux de je fais ma disserte à 3h du matin. La veille. Dormez. Non, vraiment, le soleil. Dormez, mangez bien. Merci à toi. Comment on sait quand ça enregistre? Bah là ça enregistre. En fait tu ne sais pas.